Bonjour à tous, j'ai une nouvelle vidéo pour parler d'e-racing et surtout parler de cette mise à jour Hypercar. J'en ai déjà parlé, voilà, 3 jours avant. Vous avez peut-être vu ma découverte d'hier, mais ce qui va être intéressant sur cette vidéo, c'est que là je tourne, justement cette vidéo, c'est le cas de le dire, le lundi soir. Donc en l'état, on n'est pas sur la nouvelle build, on est sur l'ancienne. Mais justement, ce qui va être intéressant, c'est de faire un comparo. Donc je le répète, si vous avez vu mon live d'hier, demain pour moi, hier pour vous, c'est Terminator, le truc qu'on comprend plus rien. I'll be back. Ce qui va être important dans cette vidéo, c'est que je vais vous donner mon feeling, mon ressenti. Pourquoi je parle de ressenti? Puisque vous le savez, le gros de la mise à jour qui arrive demain, c'est justement de rendre ces voitures beaucoup plus compliquées, beaucoup plus difficiles, beaucoup moins faciles, beaucoup moins précises, bref, un petit peu plus réalistes. Alors disons-le, puisque en l'état, ce sont des voitures qui font des chronos absolument hallucinants. Mais en tout cas, ce qui va être important, c'est voilà, d'aller prendre la piste. On est sur un setup médium, sur Sebring, on est sur une piste à 37 degrés. Le chrono, on verra ce qu'il va donner, je sais pas, hein, peut-être qu'on fera un 45, un 46, un 47, j'en sais strictement rien. On se retrouve tout de suite sur la piste. On y va mollo. Et bon. Allez donc, cette mise en température des gommes, c'était quelque chose hein, qui a été annoncé, voilà, qui a été montré. On nous a expliqué qu'en gros, voilà, quand vous sortez des stands, vous pouvez plus attaquer comme avant. Donc ça, c'est effectivement une très bonne chose. Ça va éviter tout simplement les comportements non réalistes, disons-le, puisque ce sont des voitures qui nécessitent une chauffe des gommes. Donc ça, c'est intéressant. Après, de vous à moi, ce qui m'embête un petit peu avec la chauffe des gommes dans e-racing, c'est que... Voilà, pour le coup, ça, c'est que les pneus sont froids. C'est qu'on sait pas vraiment comment elle fonctionne. C'est-à-dire qu'on va pas avoir d'indication à la LMU en mode 4 carrés avec des températures qui vont fluctuer si on va à gauche, si on va à droite. Donc ça, je trouve que c'est un peu étonnant. Parce que finalement, comment ça chauffe, on sait pas. Bon, ça, clairement, c'est quelque chose qu'il va falloir nous expliquer petit à petit, ou en tout cas que eux vont devoir mettre en place petit à petit. Donc du coup, est-ce que cette technique de zigzaguer de gauche à droite, elle est utile? Honnêtement, je sais pas. À l'heure où je tourne cette vidéo, à l'heure où je la poste, je sais pas si cette technique est utile. Et donc là, vous le voyez, alors, je dis pas que je l'ai fait exprès, hein. Oh putain, je l'ai démonté. Je sais pas si je l'ai fait exprès d'autant la démonter, mais effectivement, tu ne peux plus te permettre de rentrer dans le premier virage avec les pneus, entre guillemets, froids et dire c'est bon, ça va accrocher. Donc voilà, on va éviter l'erreur du premier virage, donc évidemment, on va prendre beaucoup plus de marge, c'est-à-dire, oui, on freine, mais vous voyez, on en emmène beaucoup moins. Et donc là, en termes de vitesse de passage, voilà, 170, 180... On a quand même perdu quasiment 45 à 50 km/h par rapport à la physique d'avant. Maintenant, ça va être intéressant, c'est qu'à chaque tour, vous allez voir, on va gratter. On va récupérer un petit peu, jusqu'à quand? Et ça, je pense qu'au bout d'un moment, il y aura une certaine limite. Et c'est cette limite-là qu'il va falloir exploiter petit à petit. Mais c'est vrai que voilà, on est vraiment sur un pilotage maintenant de sous-virage. Moi perso, je suis pas trop fan du sous-virage et c'est vrai que peu importe la bagnole, c'est sous-virage permanent. Mais voilà, regardez, on peut plus la balancer dans les virages, on a une vraie obligation de soulager, de dompter la bagnole. Et c'est vrai que si on ne fait pas la comparaison avec un autre jeu, mais si on fait juste la comparaison avec ce qu'était avant l'Hypercar, c'est indéniablement mieux. Il n'y a pas débat, c'est indéniablement mieux. Après, est-ce que le force feedback a été amélioré? Non. Est-ce que les sensations ont été améliorées? Non. Donc, clairement, voilà. Ce qui a été fait, c'est que les voitures ont perdu en efficacité aéro, ont perdu en train avant, ont perdu en performance. Ça, c'est très bien. Parce que, disons-le, on pourrait être, entre guillemets, impressionné par la performance de cette voiture en disant « Mais putain, c'est dingue à conduire, ça va exactement là où on veut que ça aille. » Mais
C'est le reproche en fait. C'est que dans la réalité, les mecs ne font pas ce qu'ils veulent avec ce type de voiture. Après, voilà, est-ce qu'elles sont mieux à conduire qu'avant? Bah, elles sont juste plus lentes. Donc, c'est là, oui, il y a une bonne étape. Est-ce qu'elle est suffisante? Une nouvelle fois. À part avoir l'impression qu'ils ont modifié 2-3 curseurs pour enlever du grip, j'ai pas l'impression qu'il y a une vraie différence dans la physique. Ouais, on est en 50... ouais. Et oui, à chaque tour, on peut en récupérer du coup. Donc je vais faire pas mal de coupures dans la vidéo, hein, histoire de voir comment on peut améliorer tout ça. Et surtout voir si au bout d'un moment on atteint très vite une limite en termes de chrono. Pareil en termes d'hybride, hein, c'est quand même assez différent d'avant. J'ai l'impression qu'il y a toujours les modes hybrides, mais ils ont beaucoup moins d'efficacité qu'avant. Ah, on a quand même beaucoup de mal à la placer, hein. Et c'est vrai qu'on a une impression, disons-le, hein, de facilité dans le pilotage. Ça va exactement là où on veut que ça aille, c'est précis. Ça, c'est quand même beaucoup plus intéressant. C'est que voilà, tu peux pas faire ce que tu veux, disons-le, voilà, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Allez, 50.9. Bon, ça, elle le faisait déjà, hein, la Ferrari avant. Quand tu arrives sur la fin du freinage, tu mets un petit peu trop d'angle au volant, elle va tout droit. Mais ça, c'est un défaut propre à la Ferrari. Et une nouvelle fois, si on fait une comparaison avec LMU, dans LMU, elle a à peu près le même délire sur la fin des freinages, donc c'est plutôt bien fait. C'est un peu plus contrôlable dans LMU parce que tu peux reprendre un peu le dessus. Bon, là, tu le subis un peu plus, mais voilà. Elle a le même délire dans LMU, donc ok, je valide. Là, on arrive à un grip qui est bon et qui est surtout à peu près constant. Donc allez, on va essayer de faire un super tour là. Ah, en tout cas, les sensations sont bonnes, hein. Oui, le force feedback n'a pas évolué, mais je trouve que c'est quand même... C'est plutôt intéressant, c'est plutôt pas mal, hein. Après, je le répète, hein, c'est quand tu commences à faire la comparaison avec son concurrent que là... ah, oui. Faites attention aux vibreurs, hein, car c'est bien de rouler dessus, mais ils vous font perdre quand même pas mal de temps. Et vous avez vu, quand vous mettez juste deux roues, bah, au final, vous perdez pas beaucoup au change. Dommage, un peu perdu là. Ouais, on va... Est-ce qu'on est dans les 49? Ouais, on y est, mais limite. Donc voilà la comparaison que je pouvais faire avec l'ancienne mise à jour et la nouvelle. Donc voilà, le montage, j'espère que vous l'avez tous compris. Si vous avez juste regardé en podcast audio, c'est clair que vous êtes tués. Mais si vous avez vu l'image, j'ai bien mis le post-update quand même pour vous rappeler de quelle, entre guillemets, version je parlais. Autre chose intéressante et peut-être encore plus importante qu'avant, je vais vous mettre un de mes tours que j'ai tourné juste après avec à peu près 6 ou 7 degrés de moins.
et j'ai réussi à faire un chrono en 48. Donc clairement, j'ai l'impression que la température a encore plus d'importance qu'avant. Et je l'avais déjà remarqué hein, quand j'ai testé la mise à jour, donc le mardi, j'étais pas descendu en dessous des 52. Donc clairement, la température a une énorme influence sur le chronomètre, donc ça va vraiment falloir se méfier de tous les chronos que vous allez voir sur YouTube. Ouais, j'ai fait une 42 avec la nouvelle mise à jour. Oui, ok, pourquoi pas, mais c'était quoi la température? Parce que clairement, voilà, 15 degrés, 20 degrés d'écart, il y a 3 secondes et demie, 4 secondes, ça me paraît un peu trop. Donc je sais pas si ça va être modifié, en tout cas moi ça me paraît beaucoup trop. Mais voilà, il y a du mieux. Est-ce qu'en termes de force feedback, ça a progressé? Je vais être honnête avec vous, non. On reste sur les mêmes défauts. Le défaut, vous le connaissez, c'est que c'est un petit peu plat, surtout quand on le compare à son concurrent. Mais voilà, les voitures ont un peu plus de cohérence dans les chronomètres, un peu plus de cohérence dans la manière dont elles se conduisent. Donc clairement, c'est mieux. Est-ce que c'est parfait? Pas encore. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à la prochaine. Ciao.